Un homme, je dis bien un homme, un véritable homme, qui est dans un foyer, même avant d'entrer dans le foyer, un homme ne doit jamais porter la main sur sa femme. Un homme ne doit jamais le faire lorsqu'on est un véritable homme. Si tu as eu une fois à porter la main à ta conjointe, à ton épouse, à ta femme, et surtout dans ces temps-ci, dans ces heures-ci, dans ces jours-ci, va demander pardon à ta femme. Va demander pardon à ta femme parce que tu lui as porté main. Et lorsque tu vas lui demander pardon, selon qu'elle va t'accorder le pardon, agenouille-toi pour que ta femme puisse prier pour toi. Tu verras ce que ça va apporter à ton foyer et à ton couple. Ne portez jamais la main sur la femme, quelles que soient les raisons, quelle que soit la tournure que des échanges sont en train de prendre, quelle que soit l'atmosphère entre un homme et sa femme, ou entre une femme et son mari, la femme ne doit jamais lever le ton. La femme ne doit jamais crier sur son époux. Une femme qui lève le ton, une femme qui crie sur son époux n'est pas digne d'être une femme. Parce que crier sur son mari, lever le ton sur son époux, ne fait pas la beauté de la femme. Au contraire, cela diminue ou réduit la clarté, la beauté de la femme. Le charme d'une femme, c'est de ne pas crier sur son mari et de savoir lui parler dans l'humilité et dans le respect et la soumission. Un bon mari, lorsque sa femme le pousse à bout, il sort tranquillement de la maison pour éviter de lui porter main. Il y a des situations où la tension monte et on est tenté de réagir en tant que censeur, en tant qu'homme, parce qu'on veut affirmer notre chefferie en portant la main à notre femme. Lorsqu'une telle situation se présente, je vous conseille, je vous demande, cher homme, cher mari, sortez tranquillement. C'est une force pour l'homme. C'est une victoire sur une crise conjugale. Une des raisons des difficultés, des crises ou de problèmes dans le foyer, c'est que beaucoup de femmes ont épousé l'argent de l'homme et que beaucoup d'hommes ont épousé le physique de la femme. Parce que une fois que l'argent n'est plus présent dans le foyer, vous pouvez vous imaginer les dégâts, vous pouvez imaginer les déceptions et les crises qui s'en suivent. Et une fois que le physique qui nous a attirés n'est plus dans le foyer, n'est plus dans les relations, vous pouvez vous imaginer les dégâts. Voici pourquoi, lorsqu'on doit se marier, on doit viser autre chose de plus valeureux que le physique et l'argent. Il faut se détromper. Il faut se détromper. Le mariage ne stabilise pas sexuellement. Le mariage ne stabilise pas sexuellement. C'est lorsque nous sommes stabilisés sexuellement dans notre pensée que nous sommes aptes au mariage. Plusieurs personnes ayant pensé que lorsqu'elles vont se marier, elles seront stables sexuellement, alors qu'elles sont désordonnées sur le plan sexuel, sont devenues des adultères, sont devenues des personnes qui sont expertes en matière de tromperie, en matière d'infidélité. Voici pourquoi il est important d'être stable sur le plan moral par rapport à notre sexualité et de s'engager dans le foyer, dans la vie conjugale. Ceci est très important. Ceci est très important. Il est vrai que la Bible nous dit que pour éviter de brûler, il faut se marier. Mais cela est d'une autre compréhension. Quelqu'un qui est désordonné sur le plan sexuel ne pourra jamais être ordonné lorsqu'il va être marié. Au contraire, il aura toujours des aventures et cela n'est pas bien et cela n'est pas honorable pour le foyer.